Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur Aide Communication pour les télévisions professionnelles. Vous êtes en ce moment en direct avec Angeline Aïcha depuis le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Oui, bien sûr, nous sommes là et il faut dire que le match tant attendu a débuté ici au stade Alassane Ouattara de Bimpe. 11 minutes de jeu entre la Côte d'Ivoire, oui, ici avec Chechel. Et il faut dire que pour l'instant, 0 but partout entre ces deux formations. Angeline Aïcha, depuis, on va dire 16 heures, je suis ici pour vous donner tout ce qu'il faut comme information. Vous le savez, hein, nous sommes en Côte d'Ivoire et quand les éléphants de la Côte d'Ivoire veulent marquer, il y a du bruit. Parce que ici, au stade Alassane Ouattara de Bimpe, il y a du monde, mais on s'entendait à plus de monde ici. Oui, il faut signaler cela. Je ne sais pas si encore la population ivoirienne est encore dehors ou bien s'il y a des difficultés pour occuper les places ici. Mais pour l'instant, le stade Alassane Ouattara n'est pas plein du tout. Et je vous rassure que j'ai fait le tour déjà de ce magnifique stade qui abritera donc l'ouverture officielle et bien sûr la finale de la coupe qui doit venir ici. La coupe est déjà là, on va dire la CAN. Puis la Confédération africaine de football a décidé que ce soit bien et bien la Côte d'Ivoire qui organise cette compétition qui va regrouper 24 pays. Mais pour l'instant, vous le savez tous, ici, la Côte d'Ivoire a rencontré le Mali et on a mis fin à leur rencontre à cause d'une grosse pluie, une pluie torrentielle qui est venue ici, on va dire, mettre la honte sur les Ivoiriens, mais c'est passé. La pelouse a bel et bien été renouvelée. Ici même dans ce stade, le ministre Dano-Claude Paulin a reçu la presse pour mettre la lumière sur cette question de pelouse. On a eu affaire à des experts de l'ONS qui sont venus nous donner des détails sur la qualité de cette pelouse. La Côte d'Ivoire a failli marquer. Et bien sûr, la pelouse était de qualité, elle était hybride, mais comme vous le savez, hein, on ne sait pas pourquoi il y a eu une grosse pluie et bien, le match s'est arrêté parce que l'eau n'a pas pu être absorbée à temps. Et nous sommes encore de retour dans ce même stade pour vous confirmer que tout se passe bien ici. Il a même plu, on voit la pelouse qui est bien mouillée, mais le match est en train de se jouer. Et il faut dire que moi, personnellement, j'ai été très surprise aujourd'hui. La voie qui mène au stade Alassane Ouattara de Bimpe est au top. Oui, on va le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Waouh, c'est magnifique, extraordinaire. Je ne sais pas qui a eu vraiment cette chance de nous présenter ce projet pour vraiment donner... on va dire, quand vous allez voir de vos propres yeux, vous allez pouvoir commenter. Donc, on va dire déjà aux Camerounais. Oui, on a vu des Camerounais qui se sont manifestés pour parler parce que tout le monde entier était donc en colère contre la Côte d'Ivoire, vu la qualité de notre stade. Et un stade bâti à plus de 29 milliards de francs CFA. Et on se retrouve à défaut de pluie pour arrêter un grand match qui était attendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et il faut dire que les erreurs ont été corrigées ici en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara et son gouvernement n'ont pas pu fermer les yeux. Ils se sont remis au travail et ici il y a un beau résultat, je vous confirme qu'il y a un beau résultat au niveau du stade, ici à l'intérieur avec la pelouse. Et aussi dehors, tout est propre, tout est prêt pour accueillir cette
compétition qui aura lieu ici en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier jusqu'au 17 février. Vraiment, on va dire grand merci à notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son tout nouveau gouvernement, sans oublier de citer notre chef du gouvernement qui est l'actuel ministre des Sports, le Premier ministre, son Excellence Béry Mambé, qui n'a pas vraiment aménagé aucun effort pour nous donner un résultat en quelques mois seulement, on va dire 2 mois. Vraiment, il y a eu un bon changement. La voie qui mène ici est vraiment prête pour accueillir l'ouverture officielle de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ici en Côte d'Ivoire, on va s'entendre à beaucoup de choses. Franchement, tout est prêt ici pour nous donner un beau spectacle. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui affronte Seychelles. Donc, comme composition ici, on a Fofana Yahi sur la pelouse, Serge Aurier, le numéro 17, et c'est Fofana Yahi qui porte le dossard numéro 1. Le numéro 12 est occupé par Boli Willy, numéro 21, Ndika Evan, numéro 18, Sangaré Ibrahim, Kessier Franck, numéro 8, Fofana Seko, numéro 6, numéro 22, Sébastien Allé, Boka Jérémy, numéro 7, Adengra Simon, numéro 19, Konate Karim, numéro 19. Alors, on va partir du côté de Seychelles pour vous dire que c'est Siméon Carlos qui porte le dossard numéro 23, Panaï Lucas, le numéro 8, numéro 13 occupé par Nouris Kenner. Payet Marcus porte le dossard numéro 15, le numéro 2 par Waye Yves Gervais, la douce Stéphane numéro 12, numéro 16 Esparon Bertrand, Sofa Eli le numéro 6, numéro 20 Rairi Nierna Imra, Ariette Pierre numéro 17, occasion de but bien sûr pour la Côte d'Ivoire, mais malheureusement il n'y a pas eu de but. Le public réagit très bien ici au stade Alassane Ouattara, ce qui va donc mobiliser les éléphants de la Côte d'Ivoire, enchaîner ce genre d'occasion. On ne sait pas s'il y a un corner bien placé dans la surface de réparation. On attend de voir. Alors, on a la brosse Brandon qui porte le numéro 7 ici. Et comme remplaçant ici, on a du côté de la Côte d'Ivoire, Sangaré Badra qui porte le dossard numéro 23, numéro 16, Poli Ayaï Charles. Le numéro 16, bien sûr. Numéro 5, Sengo Wilfried, numéro 13. Camara Hassan, numéro 3. Conan Gislain, numéro 2. Diomondé Ousmane, numéro 4. Sirijan Michel, numéro 10. Maoui Ahmed, numéro 14. Diakité Oumar, numéro 15. Gradel Max Alain, numéro 20. Kwame Christian. Et le numéro 11. François Jean-Philippe. Il y a le grand retour de notre capitaine qui avait donc disparu par faute de blessure. Et ça peut bien sûr de Serge Aurier qui porte donc le brassard aujourd'hui ici au stade Robert. Et puis ça marqué par la Côte d'Ivoire ici. La Côte d'Ivoire vient de marquer un but à la 19e minute. L'ouverture du score ici au stade Alassane Ouattara avec la Côte d'Ivoire. On vous donnera donc tout à l'heure le nom et le numéro du dossard de notre buteur. Bravo
Côte d'Ivoire. Trop de pluie pour marquer l'événement. Et comme remplaçant du côté des Seychelles, on a Adrienne Evan, le dossard numéro 1, numéro 10, Ernest Lance, numéro 4, Morgane Stéphane, numéro 19, Labiche Nick, numéro 21, La Rue Sébastien, numéro 3, Sissoko Mokan, numéro 22, Mino Majid, numéro 9, Damo Rio, numéro 5, Monet Elton, numéro 14, Renaud Frédéric, numéro 18, Offre Rohan et numéro 11, Bibi Norris. Alors, la Côte d'Ivoire, oh là là! Un but marqué à la 19e minute ici par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et les officiels du match, comme commissaire, nous avons Yabeogo Koudougou David du Burkina Faso. Le commissaire nous vient du Burkina Faso. L'arbitre central est Diouf Adalbert du Sénégal. Premier assistant Camara Djibril du Sénégal. Deuxième assistant Ngom Amadou du Sénégal. Quatrième officiel Si El Hadji Amadou, encore du Sénégal. 4 personnes venant du Sénégal lors de cette rencontre Côte d'Ivoire-Seychelles. Et sans oublier que assesseur des arbitres est Gira Khalifa Hichem de la Tunisie. Alors, belle composition pour vous donner du bon spectacle ici au stade Alassane Ouattara de Bipé. Pour ceux qui viennent de se connecter, je suis Origine Naïcha avec vous depuis la commune d'Aniamon où se trouve le plus grand stade de l'Afrique de l'Ouest, 60 000 places, qui est nommé à l'honneur du président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara. Et en ce moment, c'est la Côte d'Ivoire qui mène ici 1-0. Et la Côte d'Ivoire insiste donc à multiplier les occasions de but. Oh là là, c'est Ali encore qui vient de nous donner un but ici. C'est Ali, le numéro 22, qui vient donc d'ouvrir le score ici à la 19e minute. Avec une... Oh là là, il marque tout but. C'est la Côte d'Ivoire. Bravo à nos éléphants. Bravo. La Côte d'Ivoire vient et mettre un second but ici. Face à la sélection. Seychelles. Vraiment, il y a du mouvement. Ils sont en train de mettre du plaisir dans le cœur des Ivoiriens en ce moment. Beau match. Un match, on va dire, quasiment dominé par les équipes. Numéro 18, Samara Ibrahim. Qui a inscrit le deuxième but ici. Au stade Alassane Ouattara de Bipé à la 24e minute du jeu. Mes félicitations pour la Côte d'Ivoire. On ne va pas cesser de dire merci au gouvernement ivoirien qui a fourni un grand effort pour mettre fin aux travaux de ce stade qui a causé tant de tort à notre pays, partout dans le monde, à cause de la qualité de la pelouse qui n'a pas été appréciée par les supporters, la CAF, on va dire le monde entier. Et bien les Camerounais qui ont pris l'affaire pour faire le tour du monde, soyez donc rassurés, la Côte d'Ivoire a redressé, a corrigé les erreurs et vous serez vraiment à l'honneur ici en Côte d'Ivoire. Oh là là! Il y a un troisième but qui a failli avoir lieu ici avec notre éléphant. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire
du Cameroun, plus précisément dans la capitale économique, à Douala. Il y a le Cameroun qui joue contre l'île Maurice. En ce moment, le match a débuté au Cameroun à 20h et ici 19h parce que 1 heure d'avance avec la Côte d'Ivoire. Donc à ce moment, il y a 2 matchs qui se jouent. Je ne connais pas le score au niveau du Cameroun, mais on espère, pourquoi pas, voir donc le Cameroun remporter la victoire face à l'île Maurice, vu leur grade aujourd'hui avec leur participation à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Et sans oublier qu'ils ont été classés 3e lors de la CAN précédente, qui a été même organisée au Cameroun. Et il faut dire que dans le classement africain, ils sont 5e, juste après l'Égypte. Donc, on n'a pas peur. Cameroun face à l'île Maurice, on n'a pas peur. On espère que les Camerounais feront la différence. Pose ici du côté d'Abidjan, dans la commune d'Abidjan, au stade Alassane Ouattara de Bipé. Les joueurs de l'équipe APS couchés sur la pelouse. Plein de mouvements ici. Les gens sont contents. Les supporters des éléphants sont en mouvement, dansent en musique. Et malheureusement, on va attendre à la 2e période de cette rencontre. Le stade n'est pas plein. Il y a encore assez de places vides. Oui, je vous assure. AT Communication pour plus d'émissions professionnelles avec Angelina Aïcha est ici sur le terrain en direct du stade Alassane Ouattara de Bipé pour vous rassurer que tout se passe bien ici. Vous aurez les images dans InfoSport après donc la conférence de presse avec les sélectionnaires et les capitaines. Et je rappelle que Serge Aurier est de retour ici sur la pelouse pour accompagner l'équipe ivoirienne et c'est lui qui porte le brassard. C'est lui qui porte le brassard. Du côté de l'équipe APS, sur mon papier ici, la feuille de match, le capitaine Chichel n'est pas coché, donc je ne pourrai pas vous donner le nom du capitaine de cette rencontre avec l'équipe Chichel. Mais pour l'instant, on vous rassure que tout se passe bien. La Côte d'Ivoire mène ici avec un score de 2 buts. Un premier but inscrit à la 19e minute. Et encore un deuxième. Et là, on a eu arrêt de jeu pour cause de blessure du côté de l'équipe B, Chichel. On ne va pas manquer de saluer tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui suivent AT Communication en direct en ce moment, et même ceux qui nous prendront après ce direct. Merci beaucoup à vous de suivre AT Communication. Pour ceux qui ne connaissent pas AT Communication, pour connaître AT Communication, ne zappez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ce que AT Communication fait pour vous. Et il faut dire que AT Communication vous donne des informations politiques, sportives, culturelles, éducatives, sur tous les plans. AT Communication, le match a démarré. Il y a un éléphant qui a failli marquer. Et selon les pronostics, les Ivoiriens ont dit 3 buts à 0. Il y a d'autres
d'autres qui ont dit 4 buts à 0. Il y a d'autres aussi qui ont pronostiqué pour 2 buts à 0. Et déjà, on a 2 buts inscrits par Sébastien Haller et Ibrahim Sangaré. Angelina Aïcha est positionnée très confortablement pour vous donner les informations en direct du stade Alassane Ouattara de Bimpé. Et on vous annonce aussi que la RTI n'est pas en direct ici au stade Alassane Ouattara de Bimpé. C'est la nouvelle chaîne ivoirienne qui a pris le relais, MCI. AT Communication aussi est en direct pour vous donner les informations avec Angelina Aïcha. On a eu des interviews, des réactions de la population ivoirienne. On n'a pas de pluie ici, c'est la nuit, on a un beau ciel, il n'y a pas la lune. On attend donc nos invités pour la CAN prochaine ici en Côte d'Ivoire. Dans seulement quelques semaines. Angelina Aïcha est avec vous. Angelina Aïcha, dans peu de temps, va prendre congé de vous pour vous retrouver dans InfoSport pour le grand résumé. Après donc la conférence de presse, avec les entraîneurs Jean-Louis Gasset et Ralph Jean-Louis. L'affaire de Jean-Louis ici. L'entraîneur ivoirien s'appelle Jean-Louis Gasset. L'entraîneur Chechel s'appelle Ralph. L'affaire homonyme ici, aujourd'hui. Un match très bien géré pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Déjà 2 buts inscrits en 3 minutes. Dans cette première période entre ces deux formations. Je profite de ce direct pour dire un grand merci au staff de la Fédération ivoirienne de football avec l'organisation de cette rencontre. Il s'agit bien sûr de l'éliminatoire mondial 2026 zone Afrique groupe F. Première journée Côte d'Ivoire, Chechel. Yassine Idriss Diallo, Amango Ourou, Salif Bitouko sont tous salués ici sur AT Communication pour plus des visions professionnelles pour le travail abattu. Angelina Aïcha dans les directs des AT Communication. En direct, encore un but, encore, non. Ballon contré dans la surface de réparation par l'équipe adverse. Ma gauche qui va commencer à sécher. Voilà, il y a de l'eau qui est en train de venir vers nous. J'ai soif. Ma gorge sèche, il faut de l'eau. Ici, pour me rafraîchir la gorge. Le service traiteur s'occupe. Bravo, c'est les potes de la Côte d'Ivoire.
Waouh, quel beau but! Quel beau but! Quel beau but! Il y a de l'ambiance. On sent la joie, la réaction du public ici au stade Alassane Ouattara des Bimpé. Pour tous ceux qui vont se connecter pour ce direct, ne passez pas sans liker, commenter, partager aussi. Pour ceux qui sont des passages, abonnez-vous sur AT Communication pour ne pas manquer les informations en temps réel par l'équipe AT Communication. Pour plus des visions professionnelles. Le slogan, bien sûr. Je suis Angeline Aïcha, pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à vous de faire confiance à AT Communication. Ah, ils ne sont pas encore arrivés à mon niveau ici avec les bouteilles d'eau. Voilà, je viens de demander de l'eau. Ma gauche sèche. Allez, la Côte d'Ivoire est en train de remonter encore. Voilà, il y a le numéro 19 qui est dans la surface de réparation. Et voilà, le gardien qui tente de repousser. Voilà, les coups francs. Les coups francs signalés. Les coups francs signalés par l'arbitre Durand Adalbert du Sénégal. Voilà, ça va. Quelques gorgées d'eau pour me rafraîchir donc la gorge. Instant pour dire aux annonceurs qu'il y a une direction commerciale et marketing AT Communication. C'est le moment de venir vers nous pour parler donc de vos articles, de vos événements, présenter vos marques. Comme vous le voyez, voilà. Moment idéal pour moi de parler de cette marque. Un but encore inscrit ici. Mais ça fait 4 buts pour la Côte d'Ivoire. 4 buts ici pour la Côte d'Ivoire pour cette première période. Au stade Alassane Ouattara des Bimpé, la Côte d'Ivoire vient donc encore de marquer un 4e but. Waouh, par coup franc bien placé dans la surface des réparations. Sébastien allait à marquer le premier but ici, suivi donc des Sakaré Ibrahim. Par le numéro 9, Konaté Karim. Côte d'Ivoire 4, Seychelles 0. Karim, le numéro 9, qui vient donc de donner le 4e but à la Côte d'Ivoire à la 39e minute du jeu. Vraiment, plus rien à dire face à cette sélection. C'est la Côte d'Ivoire qui mène ici 4 buts. Merci beaucoup pour le service. 4e but marqué par Konaté Karim, le dossard numéro 9 de la Côte d'Ivoire. On n'a pas de nouvelles du côté du Cameroun. On va vous donner les informations dans InfoSport. Pour l'instant, c'est la Côte d'Ivoire qui marque ici.
La direction commerciale et marketing est disponible pour vous, très cher public, partout dans le monde. Vous pouvez nous contacter au 07 09 81 01 29 00225 pour ceux qui sont à l'étranger. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pas besoin. Je répète, le 07 09 81 01 29. Et pour vous, vous pouvez nous contacter si vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Si vous êtes à l'international, 00225. C'était donc Angeline Aïcha en direct avec vous depuis le stade Alassane Ouattara pour l'éliminatoire mondial 2007, zone Afrique, groupe F. Groupe F, première journée, Côte d'Ivoire contre Shell. On va se retrouver dans InfoSport pour les dernières informations de cette rencontre. Merci beaucoup à vous d'être à l'écoute et à cette communication.